en légende. En big légende. Vivant pour témoigner de... Bravo, vous l'avez fait, vous êtes vivant pour témoigner de l'incident de God Valley. Après sa toute première mention dans le manga, le 30 masterclass de God Valley 2019, ça fait plus de 6 ans. Vous y êtes, nous y sommes. Alors la marquez-le masterclass dans les commentaires que vous y étiez, gravez-le comme sur un poneglyph. Rocksteady Shebeck contre Goldie Roger et Monkey D. Garp et la destruction le Fitaro, de l'île mystérieuse de God Valley. C'est ciao Rocksteady Shebeck, merci pour tout vieux père. Vraiment. Qui nous aura diverti parfaitement Shebeck, pendant 4 mois. Shebeck, je vous jure, il est rentré tellement dans mon top 5 des meilleurs personnages de One Piece, c'était une folie les mecs. Là, ici, le personnage qui aura séduit absolument c'était toute la exceptionnel. communauté en moins de 10 chapitres. Vraiment. C'est monumental, on y est enfin. Merci à tous de suivre nos vidéos depuis 10 ans parce que c'est grâce à vous aussi qu'on peut en parler aujourd'hui. Vous êtes prêts? Bienvenue à tous dans l'analyse complète du chapitre 1165 de One Piece. Voici Kitaro et voici Kamaltero. Ça y est, l'équipage des Rocks Pirates n'existe plus. Mais comme je me régale tellement en ce moment dans One Piece, c'est une folie les mecs. 5e chapitre, leur écho résonnera jusqu'à l'éternité. Leur héritage ne fait que commencer. Alors aujourd'hui, on va parler du clan Davy, on va parler du gigantesque affrontement de Roger Garp contre Shebeck et celui qui va se refléter 38 ans plus tard sur celui de Luffy Kobe contre Marshall D. Teach, héritier de la volonté de Davy et nouveau roi du monde. C'est parce que c'est incroyable. En fait, Mika, je pense que tu te rends pas compte. En fait, là, à chaque fois, je dis la même chose pour les mêmes chapitres parce qu'en fait, Oda, ça fait genre, en ce moment, je sais pas, je te dis une connerie, mais ça fait genre 2 ans, frérot. Il nous pond. Non, 2 ans, j'abuse. Allez. 1 an, il nous pond que des chapitres masterclass. Et tous les chapitres, frérot, un à un, ils sont de plus en plus incroyables, frérot. Genre, pourtant, ils sont déjà incroyables. Hein, et chaque chapitre. Encore mieux frère, encore mieux. Vous nous le demandez depuis maintenant des années, retrouvez le Mont Corvo en format podcast. En effet, nous sommes sur Spotify, alors rendez-vous immédiatement dans la description pour vous abonner direct à notre Spotify et pouvoir nous écouter parler de Rocksteady Shebeck sous toutes les formes. Chaque semaine, c'est maintenant sur Spotify. On vous y attend très nombreux, comme ça vous pourrez nous écouter sur la route ou en faisant la vaisselle. Mais parlons God Valley. Si vous pensez avoir loupé des détails importants, comme par exemple là, petit fantôme de Perona, on va devoir en parler. Ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous encourager et à laisser un maximum de pouces bleus sous la vidéo, car vous êtes prêts. Enfin, après 6 ans, il est l'heure de parler du plus grand affrontement de tout One Piece. Let's go! Qu'est-ce que je kiffe leur générique. Il est trop bien. Quand même, ils sont vraiment forts. Hein. Je me demande s'ils font tout eux-mêmes, mais ils sont vraiment forts. Exactement, Iman, exactement. Il te faut une intro pareille, putain, j'aimerais bien. Hein. Franchement, Bad 4, j'aimerais bien, frérot. J'en rêve, hein. J'en rêve. Après tout ce qu'on a vu, après tout ce qu'on a vécu, je pense... Tu fais quoi là? Ah yes! Tu joues à quoi là? Yes! Je joue Allez, ils vont nous faire une sponsor de salopard. Bon jouis, qu'on force. Et enfin, il s'y tenir ce jade stellaire supplémentaire. Honkai Star Rail, la terre éternelle vous attend. ネガティブゴーストが引かねえ野郎がいるなんて考えたこともなかったからな。お前に一言だけ言っとくぞ。いいことあるって。 Je me régale, ce Mine fantôme. de rien, lorsqu'on avait découvert les Rocks Pirates, on s'était dit, ben voilà des forbans qui ne vont pas utiliser de fruits du démon. Seul le haki à l'ancienne, l'époque de nos grands frères. Chapitre par chapitre, voilà qu'Eiichiro Oda, on vous en parlait déjà il y a quelques semaines, utilise sa superbe méthode du recyclage avec les fruits du démon du présent qui se retrouvent chez des détenteurs du passé. Ainsi, En vrai, ça j'aime bien, moi, c'est cool. Le Jiki-Jikinomi de Captain John, Au moins, qui tu vois se un peu retrouvera plus tard chez les anciens, quoi, c'est trop bien. Après le Bomu
Nomi de Ganzui qui se retrouvera chez Mr. 5, nous avons la confirmation que notre goth éternel Gilles Bastard possède bel et bien le Holo Nomi de notre cher Perona au présent de l'œuvre. Et ça porte tout son sens en plus de détails cachés tout bonnement délicieux. En effet, nous remarquons ici que il y a les fameux négatifs Holo de Perona aux côtés de Gilles Bastard. Qui est Gilles Bastard? On revient dessus rapidement parce que c'est pas un mec extrêmement connu du grand public, mais c'est en réalité un personnage directement inspiré de la toute première œuvre publiée d'Eiichiro Oda, Wanted, où un chasseur de primes va en affronter un autre et le héros de cette histoire s'appelle donc Gilles Bastard. Gilles Bastard dont le corps, comme celui de Ganzui ou encore Captain John, a été récupéré par Gecko Moria et rapatrié sur son île de Thriller Bark. Ça je m'en rappelais même plus. Super chouette et trop mignon, et bien c'est que toute la particularité du one shot Wanted est que Gilles Bastard est accompagné du fantôme de sa dernière victime, Wild Joe. Et Wild Joe du coup va le hanter et ça va être un petit peu un ressort comique tout au long des quelques pages de ce chapitre. Ça doit être sympa en de vrai. voir alors Gilles Bastard ici avec le seul fruit du démon lié au fantôme dans One Piece. C'est une super belle référence, d'autant plus que c'est l'occasion de vous rappeler que ces petits fantômes malicieux, eh ben ils auront été tout au long du manga puisque leur première apparition, si vous ne le saviez pas, était au chapitre 442 derrière Zoro et Usopp comme un petit spooky creepy easter egg trop mignon. Bien que l'on ne sache pas ce qu'il est advenu de Gilles Bastard de son vivant, ce que l'on sait, c'est que son corps a été rapatrié aux côtés donc de Ganzui et de Captain John pour devenir des commandants zombies. Donc sur une île, Thriller Bark, qui est tout à fait intimement liée à la princesse fantôme Perona, et nul doute alors que cette dernière... Oh par contre, avec tout ce qu'il y a à dire dans le chapitre, il commence par ça. C'est des fous furieux un peu, c'est des assassins le Mont Corvo. Pu récupérer non loin le Holonomi. 随分やられたが、さて本当に希望はあるのかどうか。 C'est donc confirmé, nous avons un nouvel utilisateur de fruits du démon chez les Rox. Mais si je vous disais qu'en réalité, on en a un autre. Vas-y, Jamy. Et ce serait tout simplement Kyo, le bandit, connu sous le nom du code H d'argent et célèbre rival de Shiki, le lion. Alors oui, c'est ce que je me suis dit aussi pendant le chapitre. Apparition au chapitre 1156, alors qu'il était de taille humaine, normale, et qui se faisait littéralement victimiser par les pirates de la ruche, une case après, nous le voyons avec une taille 3, 4, 5 fois plus grande, beaucoup plus puissant et tenant rien que dans sa main un pirate. Alors peut-être que ça vous rappelle rien, mais c'est exactement les mêmes caractéristiques du fruit de Uruji. Pourquoi je dis le fruit de Uruji? Tout simplement parce que nous ne connaissons aujourd'hui toujours pas son véritable nom. Mais ce fruit fonctionne de cette manière. C'est en emmagasinant les coups subis que l'utilisateur peut les transformer en muscles et en puissance. Simple mais efficace. Sa taille et sa force brute. Nous avions eu un exemple parfait sur Sabaody lorsque le Supernova a affronté un pacifista, gagné en puissance et pouvait ensuite l'envoyer valser. Reprenez le chapitre 1156, nous avons donc un Kyo de taille normale qui se fait bien taper dessus, c'est important, c'est montré et signifié par l'auteur avec une petite onomatopée, et ensuite un contre-champ sur le pirate qui voit l'ombre de Kyo grandir jusqu'à l'empoigner extrêmement facilement. Nous aurions donc là un énième fruit du démon dans le passé qu'on connaît aujourd'hui chez un utilisateur dans le présent. De son côté, Barbel, lui, vu sa tendance à changer de coupe de cheveux, il y a un grand moyen qu'il ait un fruit du démon, mais je trouve que les deux grandes absentes regrettables de God Valley restent Stussy Buckingham ainsi que Gloriosa, qu'on voit toutes les deux littéralement pour la première fois depuis leur arrivée sur l'île. C'est un peu les sacrifiés. Quasiment rien fait, c'est dommage. On va pas se mentir, c'est regrettable. On voit bien Gloriosa partir avec Scopper Gaban, tandis que Buckingham Stussy, elle, s'interroge sur le sort des Rox avec ses compagnons qui vont également se séparer. Alors, est-ce que elle pourrait avoir des fruits du démon? Je vous avais déjà demandé lors d'une précédente review. Refaites vos jeux. On attend parce que c'est vrai que là, à ce moment-là, ce serait bel et bien les seuls qui n'auraient pas de fruits. Alors, moi, je pense quand même qu'elle nous garde quelques cartes en main. C'est le meilleur, Lucas, c'est le meilleur. 仮だと忘れたとは言わせないよ。昔の話だ。いや、
一生の恩さ。 On continue avec les fruits du démon chez les Rocks et cette fois-ci avec le mythique Uyo Uyonomi modèle Dragon Azur de Kaido et ainsi la dette à vie que ce dernier aurait eu envers Charlotte. Le fruit du démon, c'est sûr que c'est grâce à une ce giga chapitre, une explication et surtout le point de vue des deux concernés parce que Big Mom au final était la première à mettre la main sur le Quand je pense les frères qu'on aurait pu avoir Imperio Ivankov sous fruit du dragon, frère. Oh, le dragon, il aurait été terrifiant. Uyo Uyonomi, elle considère qu'elle a permis à Kaido de le manger. Et Kaido, lui, parce qu'il est le premier à le manger, considère qu'il ne le doit à personne. C'est la nostalgie, c'est les émotions, parce que c'était quand même une dette qui avait été implantée par l'auteur durant le chapitre 907 à la rêverie. C'était il y a 7 ans. 7 ans que Big Mom et En vrai, si vous pouviez avoir un fruit du démon, vous choisiriez quoi, vous? Kaido nous parle de cette fameuse querelle, de cette dette à vie, et les deux ont jamais été d'accord, les deux sont toujours disputés. Franchement, moi ça me fait trop les frissons de savoir qu'il y a 7 ans, on se demandait de quoi il s'agissait. Plus tard, au chapitre 999, les deux sur le toit d'Onigashima en reparlaient, étaient toujours pas d'accord. C'est vraiment cool d'avoir enfin une réponse définitive, mais cependant, on peut quand même regretter un petit peu un manque de cohérence dans les réponses de Kaido, que ce soit à la rêverie ou sur Onigashima. C'est vrai que le fruit de Marco, moi aussi je kifferais. Hein. Un petit peu avec Big Mom en disant oui mais c'était il y a longtemps. Voilà, encore une fois de l'eau a coulé sous les ponts. On sait pas trop si la mentalité de Kaido sur ce sujet là a évolué parce qu'on pouvait pas deviner que Kaido avait quand même bolossé Big Mom pour se prendre le fruit du démon. Les paroles de Kaido à l'époque montraient clairement qu'il avait pas envie de rembourser sa dette, mais la fin de God Valley montre selon lui que la dette n'a jamais existé. Celui de Ener, c'est trop dommage parce qu'en fait, celui de Ener, c'est genre l'un des meilleurs fruits du verse. Exceptionnel. Mais c'était beaucoup trop tôt, genre. Il pouvait pas choquer le monde. C'était beaucoup trop tôt, frère. Mais par contre, je pense que quand il va faire son retour, je pense qu'il va choquer le monde, frère. Il va choquer le monde. Est-ce que, encore une fois, la mentalité de Kaido a évolué? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on termine sur les fruits du démon présents à God Valley avec quelque chose dont on avait parlé il y a quelques chapitres en arrière avec la fameuse silhouette de ce Marco le Phénix qui frappait justement Kyo. Eh bien, je vous présente Gram Polo. Vous êtes en train de vous dire que si le Boog est potentiellement le père de Marco, le nom complet de Marco est bel et bien Marco Polo. Merci Eiichiro Dame. La si blague de Farfadet, c'est quand même le nom d'un des plus grands explorateurs du Après c'est monde, stylé pour le coup. Un grand bonhomme qui a jamais Marco parti Polo, en moi mer j'aime sur bien. un bateau. Donc c'est un superbe nom pour Marco. Maintenant, je suis obligé de revenir dessus sur la petite section fruits du démon. Pourquoi? Parce que ici on voit bien que Pologramme, qui a envie de suivre Barbe Blanche dans ses aventures, pourrait donc être le second de Barbe Blanche. De toute façon, c'est presque sûr et certain puisqu'ils ne sont que deux et que Barbe Blanche serait donc le capitaine. Mais ouais, il y a eu alors, beaucoup de ici, on choses, voit bien Mika, que il y a c'est eu un beaucoup de Marco choses. Pardon. Un gramme qui aurait environ 40 balais, impliquant déjà que Marco le Phénix a 15 ans sur Wano Kuni il y a 30 ans, impliquant ainsi qu'il a tout de suite maintenant lorsque Gram parle à Barbe Blanche 7 ans. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il attend quelque part dans la cabine de Monsieur Gram là dans son bateau? On ne sait pas, mais c'est évident, il doit avoir 7 ans. Ou bien, et d'une quelconque façon, je sais pas comment ce serait possible, mais qu'en réalité, on trouverait ça trop bien écrit, c'est une théorie qu'on défend depuis des années, et encore une fois, c'est pas parce qu'on la sort que le contraire nous déplairait, mais que Monsieur Gram soit en réalité Marco, sa précédente vie, et que en mourant, il va se réincarner en Marco. Et pourquoi est-ce que ce serait excellent? Simplement parce que pour Barbe Blanche, à qui l'adage veut qu'il soit le père des océans, aurait comme premier enfant adoptif l'orphelin originel, puisque un bébé de phénix, une réincarnation de phénix, par définition, ne peut avoir de parents. Donc, c'est en vrai, ça serait stylé que ça soit vous ne pouvez pas faire plus orphelin que quelqu'un une compétence qui est de son sans fruit du parents. démon. Et du coup, ça serait magnifique qu'il accueille trouve ça serait incroyable. Marco dans sa famille, comme justement son tout premier C'est vrai qu'il a vraiment lieutenant. D'autant plus un que, des fruits du démon évoquons- les plus magnifiques. Marco, c'est le fruit du démon par excellence. Il est tellement incroyable, genre.
les traits de Monsieur Graham qui sont 100% identiques à celui de Marco. c'est abusé. C'est même plus drôle, je veux dire, bon, One Piece, les gènes du père ont toujours été extrêmement fortes dans cette œuvre. Mais là, c'est copier-coller. Ça serait juste littéralement son ancienne vie. Ce serait parfait, mais du coup, comment expliquer qu'alors Moi aussi, Marco Enzo, doit j'aurais renaître kiffé. à un âge avancé et pas comme un bébé? Mais en vrai, il y en a Pourquoi trop pas? que j'aurais En tout cas, kiffé. affaire à suivre parce que Monsieur Graham pourrait tout à fait être le père de Marco et après une mort inconnue, Barbe Blanche, dans tous les cas, s'occuperait de Marco le Phénix. Après tout, on est sur God Valley, les parents qui perdent leurs enfants qui sont récupérés par d'autres, c'est un petit peu le credo du moment. Comme Roger va récupérer Shanks, Barbe Blanche pourrait récupérer un petit Marco. Il est avec sa chèvre. 史実確認 Il me のため tabasse に lui. 少しだけ話すが Sengoku 一 sous つ目 chèvre. の理由は新聞記事にはなっていないがその戦いで海賊と手を組んでしまったこと Mesdames et messieurs, parlons bien, parlons Ça y est. finale de God Nous y Valley. est. L'affrontement entre Roger, Garp et Shebeck, le même qui nous était présenté par Sengoku au chapitre 957. Enfin. On vous le dit toutes les semaines, mais ça y est, il est enfin là et c'est ultra émouvant. C'est émouvant pour les anciens lecteurs, entre guillemets, qui étaient là et qui attendaient. Ça y est, God Valley n'a plus de secret pour nous. D'ailleurs, j'ai eu Eiichiro Oda au téléphone avant la review, il m'a dit qu'il y aurait un film dessus. Oh. Ouais, En on vrai- va en parler de ça. En vrai, je pense que ça serait le bon plan de fou. Comme ils ont fait là pour tous les trucs, là, Demon Slayer, Chainsaw Man et tout ça, je pense que c'est trop un bon plan de ouf. Enfin, le combat tant attendu se déroule devant nos yeux. Enfin, le plus grand affrontement de l'âge d'or de la piraterie se déroule devant nos yeux. Occasion de découvrir donc, comme le disait Sengoku à l'époque, le plus grand adversaire que Goldie Roger n'ait jamais affronté. Et c'est son haki qui le prouve. En effet, vous pouvez le voir ici, il est le seul personnage à l'heure d'aujourd'hui avec El Famoso Joy Boy et son haki dans la corde de Emmett à diviser, à scinder le ciel en deux, tout seul, sans besoin de Le créer GOAT. un clash avec un adversaire. C'est uniquement sa projection de haki qui envoie valser Roger et Garp et qui dégage le ciel entier exactement comme sur Egghead. Les spécialistes de puissance diraient que c'est deux empereurs qui se battent en lui-même. Et c'est peut-être un petit peu ça qui va décevoir ici. Voilà, si j'ai mes petites réserves sur ce combat, ce serait ça. C'est que oui, certes, on a un semblant de chorégraphie. On a Garp qui attrape le pied de Shebeck pour l'envoyer pour que Roger puisse ensuite l'enchaîner. Ok, mais on est sur avant tout une surenchère de haki des rois. Grâce aux fruits du démon, Eiichiro Oda avait toujours trouvé une mécanique qui permettait des stratégies dans des combats, des chorégraphies, de contrer les pouvoirs de l'autre ou encore même de les annuler. A contrario, le haki va être ici un véritable tueur de stratégie. Ouais, Parce c'est que, vrai, on hein. le sait, c'est le contre naturel des fruits du démon et va permettre uniquement du power creep, de la surenchère de haki des rois. Je te montre mon gros haki des rois, j'en ai un plus gros, mais le mien est encore plus La fort. conclusion C'est vrai du qu'il a combat pas tort. étant, si on ne met pas notre haki le plus fort combiné maintenant, son haki va nous battre. Voilà, il n'y a aucune stratégie dans le combat au final, si ce n'est encore une fois, vous l'avez vu, une petite chorégraphie qui n'a rien à voir avec le talent d'Eiichiro Oda concernant les combats de Luffy, couplé à chaque fois avec ses antagonistes, avec ses adversaires. Heureusement, l'attaque finale combinée de Roger et Garp pour faire tomber Shebeck nous permet d'avoir des petits détails de famille intéressants. Premièrement, Monkey D. Garp, tout comme son petit-fils, nous dévoile un Gatling Gun plein de coups de poing. Celui-là, Et il doit ce faire que, mal, hein, les gars. avant la fin du manga, Celui-là, nous ne pourrions il pas doit avoir la même choquer. chose pour Monkey D. Dragon. Ensuite, ça ne vous a sûrement pas échappé, l'attaque finale de Roger se nomme Hinokagutsushi no Ace, qui peut être traduit en la flamme divine de Ace. Ça aussi, c'est forcément, beau. ça nous fait tout de suite L'histoire est penser belle. à L'histoire est quelqu'un, belle. mais je vais vous arrêter là. Ace, avant tout, pour Roger, c'est pas son fils, c'est bien son épée. Ça aussi, hein. Ça faut en parler les frères. C'est quel genre de salopard pour appeler son fils comme son épée, frère? C'est quel genre de salopard? Lame avec laquelle il s'est battu toute sa vie et avec laquelle il attaque ici Shebeck. Voilà pourquoi la plus puissante attaque de Roger jusque-là s'appelle la flamme divine de Ace, parce que il embrase de sa volonté sa lame de haki des rois pour déchiqueter Shebeck. Roger qui fait des foreshadowings sur sa propre descendance, on applaudit. Parce que bien évidemment, impossible de ne pas penser à celui qui deviendra son fils, Ace, véritable point ardent. Je vais le dire vite fait, cette petite pluie à la fin, toute cette chorégraphie, cette surenchère de puissance de haki, ça les amis, ça a été écrit pour que les gens mangent du popcorn devant, pour être au cinéma. Il n'y a pas de film God Valley avec ce final, hein. Pensez à tout ce qu'on avait avant, hein, toutes les puissances contre Im et maintenant là le fameux incident de God Valley.
y a pas de film, je porte plainte contre la vie elle-même. On en vrai, je suis reparle d'accord. en 2027. S'ils font pas un film, c'est des fous furieux. 俺とお前は何十回と殺し合いをした仲だろう。俺はお前なら仲間ほどに信用できる。 Cela dit, dans ce combat, il y a quelque chose de très touchant qui est évoqué de la part de Goldie Roger, c'est vis-à-vis de son maintenant Même moi, compagnon IB. d'armes, Monkey D. Garp. Tu l'as bien vu, cette giga bestiole démoniaque des enfers dégueulasse. Et après ça, tu vas me dire que tu veux continuer à être un marine, rejoins mon équipage. C'est ultra beau parce que non seulement il fait comme Shanks à dire rejoins mon équipage, tout ça à ses rivaux, c'est magnifique, c'est drôle, mais surtout, ça nous évoque les paroles de Rox Dishebek, on vous le disait déjà au chapitre 1157, qui disait à Harald, Garp devrait être un pirate. Mais ce à quoi il répond, et on est trop ravis parce qu'on avait fait toute une analyse portée sur Garp et sur pourquoi il reste dans la marine après tout ça, on pouvait pas mieux le résumer On la que ce bleusaille. manga finalement en une phrase: qui protégera les marines. Tout est dit, c'est vrai, s'il n'est pas là, qui s'occupera d'éviter que ce soit davantage corrompu? Le mec est un véritable garde-fou. Ainsi, tout le pan narratif du passé du héros de la marine Monkey D. Garp est parachevé. Alors bien évidemment qu'on aimerait tous que Eiichiro Oda prenne un peu plus le temps après God Valley pour nous montrer toutes les contradictions de Garp, à quel point il a envie de rester dans la marine justement pour protéger ceux qui sont à l'intérieur, pour espérer faire changer les choses de l'intérieur et raconter tout ça à Tsuru, à ses alliés. J'espère qu'un jour on le verra parce que, en tout cas, on le voit dans ce chapitre chez son fils. Monkey D. Dragon, lui, n'a pas peur de mettre en joue son supérieur et de lui dire: écoute-moi cette bien. page Mathieu. aussi, c'était une folie. Écoute-moi bien. Tu Le vas début du commencer révolutionnaire. à faire ton travail. Tu vas sauver les civils, les mettre sur le bateau et ensuite je me casse. C'est tellement le meilleur personnage de One Piece. C'est Non mais la jusqu'au manière bout. dont il a plus rien à perdre et qui J'ai sait en trop fait, hâte je vais de pas voir, retourner chez Dragon vous, en donc action. toi maintenant tu mets les civils ou t'es mort. Ah, Genre, c'est trop bien de le voir vriller. Dragon a subi un véritable traumatisme, on le voit vriller, on a vu toute son impuissance et c'est cette impuissance là qui va être le début de C'est sa vrai, colère. Zakana, il se gave. Hein. Moi aussi, j'aime bien. これが世界だ正気か貴様ら全世界を敵に回して生きられると思うなよ One Piece, quel masterclass, Mais le les mieux, mecs. c'est que si dans le précédent chapitre, on retrouvait chez Dragon la même impuissance que son fils sur Sabaody, aujourd'hui, Eiichiro Oda continue le parallèle cette fois-ci avec la colère, celle d'Enies Lobby. En effet, lorsqu'il pointe son fusil sur son supérieur, ce dernier lui dit: mais t'es sérieux, c'est la marine tout entière que tu te mets à dos. Ce à quoi lui répond Dragon en bon japonais: Nozomu Tokurada. Je n'attends que ça. Exactement les mêmes paroles et la même situation qu'au chapitre 398 intitulé Déclaration de guerre. C'est en voyant le drapeau du gouvernement brûlé par Sogeking que Spandam s'exprime en disant: mais t'es sérieux, c'est le monde entier que tu te mets à dos. Ce à quoi Luffy répondait en bon japonais l'une des phrases les plus célèbres du manga: Nozomu Tokurada. Je n'attends que ça. Tel père, tel fils, c'est pour sauver quelqu'un que les deux font de Cet arc, véritables Enies Lobby. déclarations de guerre. Quel pour poulet, créer quel le personnage de Monkey D. Dragon comme C'est il un de est mes arcs aujourd'hui, préférés. il faut qu'il y ait un lien avec les civils, le début de la révolution, mais aussi la marine. C'est hyper important de montrer que Dragon peut s'en prendre aux marines, comme il peut s'en prendre aux pirates, comme il peut s'en prendre au gouvernement, comme il peut s'en prendre à tout le monde. Pouh, dans les mémoires. C'est super agréable parce qu'on le sait, Dragon c'est un homme qui est rempli de colère, qui a une haine monumentale envers le gouvernement, la marine, où il a pas pu trouver sa justice, etc. Mais pour le moment, c'est pas ce qu'on voyait de lui. On voyait un homme impuissant, qui était triste, qui était pas bien. Et là, ça y est, on voit la colère qui arrive. C'est cette colère, ce Il est au bout du brasier qui rouleau. va bientôt se Au bout du transformer rouleau. en flamme et donc en révolution. Mais concernant son papa, concernant Monkey D. Garp, eh ben je trouve épatant l'inversement qu'Eiichiro Oda aura opéré au fil de son récit. En effet, quand One Piece commençait, avec la figure légendaire du papy Monkey D. Garp, on se disait que ça coulait dans le sang des Monkey D d'être des Marines. Et que le papa il a fait n'importe quoi, et que le petit-fils, lui par contre, il va devenir Marines. Mais il y arrive pas non plus. Et on se disait c'est trop dommage parce que en fait, ben, la lignée Marines chez les Monkey D s'arrête chez Garp.
En fait, non. En fait, c'est des gigas révolutionnaires, les Monkey D. C'est des hommes libres, c'est des corsaires. C'est certainement pas des rats d'institution. C'est pas des gens qui vont rester à l'armée. Maintenant, on comprend en réalité que c'est tout l'inverse et que c'est Garp le seul qui s'entête à rester dans la marine. Que c'est le seul qui refuse de voir la liberté. Shebeck lui dit deviens pirate. Roger lui dit deviens pirate. Il ne veut pas. En fait, c'est lui le canard noir. Ça rend le personnage de Garp encore plus profond et encore plus admirable parce que il le sait que depuis le début il n'a peut-être pas fait le bon choix. C'est là toute la différence avec son fils. Lui rempli de colère, Garp est un personnage qui est rempli de honte, de tristesse. Quand on le voit énervé, c'est uniquement contre l'injustice. Mais quand il doit faire sa propre introspection, vous le verrez, il est toujours triste. C'est un personnage qui est profondément triste, Monkey D. Garp. Tout ça, il essaie de le cacher, qu'il croit en son institution. Un des meilleurs persos de pas l'œuvre. que tout le monde soit pourri. Il a le cran de rester, il a le cran de protéger sa justice. Et heureusement, comme tout meilleur personnage de One Piece, sa volonté sera transmise. Oui, Garp a réussi sa mission. Il fallait qu'il reste dans la marine, il fallait qu'il les protège tous. Pourquoi ? Pour que un jour, un jeune homme de East Blue, comme lui, de la plus faible des mers, Non, le puisse grand-père, rentrer dans je la suis pichon. marine, devenir militaire, monter les échelons, devenir un fier amiral et changer les choses pour de bon. Mais tout comme lui, le futur héros de la marine, pour faire tomber le gouvernement mondial, pour briser la roue et changer le système, devra s'allier au futur roi des pirates. ルフィさん、僕らきっとまたそこで会いましょう。今度は僕はあなたを捕まえる。もっともっと強くなって僕はいつか海軍の大将の座についてみせます。俺と戦うんだろ。だったらそんくらいなれよ。 Le père de Luffy, c'est Bon, Monkey D. Dragon. 大将ですよ。今度会ったら俺たちはもっと強えぞ。もっとすげえ。 Si l'affrontement final de God Valley est si marquant, c'est avant tout pour sa composition. 2 contre 1, l'alliance inédite entre la marine et la piraterie pour faire tomber un démon invincible. Forcément, impossible de ne pas penser aujourd'hui à son fils, unique antagoniste de l'œuvre, présent maintenant depuis plus de 25 ans Marshall et qui n'a tout Ditch. simplement jamais connu de défaite. Bon, ok, sauf celle-là, clairement, ils étaient pas prêts pour Magellan. Mais Teach, c'est l'anomalie du manga. Déjà pour sa capacité à manger 2 fruits du démon, mais surtout pour les pouvoirs du Yami Yaminomi, capable d'annuler les effets des autres utilisateurs. On le sait, il est l'antithèse de Luffy, l'obscurité face à la lumière, c'est les deux faces d'une même pièce. Et sans les pouvoirs de son Gear 5, annulés par les ténèbres, Luffy aura besoin d'un allié qui maîtrise le Haki, de reproduire une alliance avec la marine, et qui de mieux pour cela que son tout premier camarade d'aventure. En effet, depuis la guerre de Marineford, Kobe, tout comme Luffy, a un immense passif avec Marshall D. Teach. Premièrement, Je te jure, et Eman, alors il est que la pas guerre fort. était censée être terminée après l'exécution de Ace, Barbe Noire devient tout ce que le soldat déteste. Un homme qui profite du conflit à ses propres fins. Un an plus tard, Ouais, c'est et ça, alors que Shokuchon, c'est l'empereur ça. des ténèbres décide de reprendre le fief de son père face à Oshoku, c'est sur l'île de la Ruche que Kobe intervient face à Teach pour sauver les civils. C'est l'incident de Rocky Port. Un an encore plus tard, les deux se retrouvent cette fois sur Amazon Lily, lors de la destitution des Shishibukai, et le héros est une nouvelle fois obligé de se sacrifier pour protéger les innocents. Kobe est donc emmené sur la ruche avant d'être libéré par Monkey D. Garp et les Swords. Ainsi, comme celle de Luffy, la route de Kobe a, à de nombreuses reprises, croisé celle de Teach. Et c'est dorénavant grâce au sacrifice de Garp que les deux ont une raison commune de s'attaquer au clan Davy. 僕は人より戦いの才能がないから D'ailleurs, Garp, on sait même pas s'il est mort au final. 人の100倍200倍何を守るために海兵になった。 Les femmes, c'est le mec qui l'a pas compris. お前らなら救える。 Les deux ont été façonnés par le même homme, par les mêmes valeurs de courage et d'intégrité, mais ont choisi des chemins radicalement opposés pour défendre ce qu'ils croient juste. La fin du manga pourrait donc être le miroir de God Valley, où cette fois, le clan Davy l'emporte face à Imu Nerona pour tenir leurs promesses.
celle qu'un jour il reviendrait dans la chambre fleurie. Tout comme Roger, Garp et Shebeck ont affronté Imu, ce serait au tour de leur héritier, direct ou spirituel, Luffy, Kobe et Teach, de s'allier indirectement pour faire tomber le gouvernement mondial. Et grâce au pouvoir de Nika, cette fois, ils y arriveraient, permettant trop bien, à Teach Zaken. une Moi, énième j'adore. fois de profiter de la fin du conflit pour prendre le pouvoir et devenir le roi du monde, car tel est son objectif. Obtenant ainsi son troisième fruit du démon, celui de Imu en personne, le Zoan du diable, le Akuma no Mi, permettant de devenir comme son père avant lui, un démon invincible, un monstre de puissance, mais cette fois-ci libre de ses mouvements. Luffy et Kobe n'auraient donc pas d'autre choix que de l'affronter, ce qui permettrait de créer un magnifique parallèle avec l'affrontement de Roger et Garp face à Shebeck dans ce chapitre, mais surtout de faire enfin se croiser les deux chemins des deux premiers amis du manga. En effet, plus que n'importe qui, Luffy et Kobe se connaissent depuis 1165 chapitres, avant même de rencontrer Non, en vrai, non, Roronoa je suis chiant. Zoro. Durant 28 Enfin, ans, oui et non. chacun ont évolué de leur côté, l'un dans la marine, l'autre dans la piraterie, devenant les meilleurs éléments dans leur domaine. Et c'est, nous l'avons vu, exactement ce qu'il faut pour tenir tête au clan Davy, le héros de la marine et le roi des pirates. Ça tombe bien, après l'incident de Rocky Port, Kobe a hérité du titre de héros de la marine et nous savons tous que Luffy est déjà le futur roi des pirates. L'alliance inédite entre la marine et la piraterie pourrait ainsi avoir lieu et ce serait le meilleur hommage possible à l'amitié rivale partagée entre Garp et Roger durant toute leur vie. La même amitié Non, qui se retrouve Olivera. aujourd'hui chez la nouvelle génération. 待てロックス邪魔だロジャー。この事件は歴史の闇に消えてゆく。ガープの英雄伝説、それ以外は情報を出さねえ気か。世界は権力者の思い通り。このモルガンズって記者はゴミだな。結局あの島に何が起きたのかさっぱりわからねえ。 La question qui est sur toutes les lèvres après la fin de ce chapitre, où Imu, dans le corps de Saturne, dit que God Valley, comme Lulusia, n'a jamais existé, est-ce que God Valley va se faire lulusier? En réalité, on pense ici que la réponse est non. Pourquoi? Parce que ici, on est clairement sur une fin de God Valley administrative. Le G11 de la marine est mis au Ah bah courant, là, le c'est sûr que- Cypherpole 6 est mis au courant, pour faire en sorte que, c'est dit dans les bulles de dialogue, nombre de victimes inconnues, chevalier divin pas sur place, Ça va être chasse noir. à l'autochtone effacée de l'histoire, tout sauf un élément qui est très important pour qu'Eiichi Hiroda puisse être cohérent vis-à-vis de son chapitre 957, il y a marqué lieu de l'incident God Valley, ce qui implique qu'en effet tout ce que l'on sait sur l'histoire de God Valley est ce que nous a raconté donc Sengoku. Ça, c'est de notoriété publique. Le reste, la paperasse, elle dit ça n'a jamais existé. Donc on est sur une fin administrative, on peut dire, mais la fin physique, elle, n'est toujours pas entièrement amorcée. Si les géants de ce monde ont fait écrouler les deux montagnes et que maintenant on a une île tout à fait bizarre là, eh bien, elle est toujours là, cette île. Mais elle ne peut connaître le même sort que Lulusia, puisque simplement, Im n'avait pas Mother Flame à cette époque. Alors, comment est-ce que l'île va bien pouvoir disparaître? C'est la question qui est encore en suspens. Est-ce que ça va être un simple Buster Call? En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'il reste bel et bien un dernier chapitre, parce que comme on vous le disait la semaine dernière, God Valley, c'est 2 points. L'énorme combat entre les 3 bonhommes, c'est fait. Mais surtout, il faut l'expliquer comment est-ce qu'elle va être rayée de la carte et de l'histoire. On sait pour l'histoire, c'est toujours pas le cas de la carte. Maintenant, pour la fin de ce combat, on voit à quel point il y a un intérêt affectif qui est porté à Rox D. Shebeck de la part de Monkey D. Garp et Goldie Roger. Ils disent tous les deux, mon gâté, on sait pas ce qui se passe, mais on te comprend. On sait que tu as de la tristesse et des regrets. La Ça, voix de toute c'est une chose. implication directement dans l'affect qui laisse supposer qu'en effet, Goldie Roger risque peut-être, par Sasuke Naruto à la fin, de se parler, ils Oh, peuvent se bouger les spoil. deux, et dans les derniers Ouais, instants je de le Shebeck, spoil. dire à Roger, Putain, mon gâté. heureusement j'ai fini Naruto. Heureusement j'ai fini Naruto. Putain, je me serais fait spoil de Zinzito. Les poneglyphes, ils ont une voix. Oh, ils braillent tellement fort. Suis-les. Il y a une vérité, j'ai juré. Plus, retrouve ma meuf sur Lulusia. Toutes ces choses-là qui vont mettre, en tout cas, on vous le dit depuis des mois maintenant, la puce à l'oreille à Goldie Roger pour lui allumer l'étincelle de un au-delà des Atlas. Aller encore plus loin. おい、ロジャー、お前なんであんなこと言い出しやがった。世界はまんまと乗せられた。お前は死ぬからいいけどよ。世界中で名乗りを上げるガキども。目障りなあの連中の相手すんのは俺らだぞ。
Rox dit Shebeck, ou devrais-je dire Davy dit Shebeck, c'est le GOAT. C'est simple, ça fait 4 mois que maintenant il nous offre le plus grand des divertissements. C'est un personnage qui a conquis tous les fans à la fois sur le fond comme sur la forme. Et je refuse qu'il termine comme ça. Vraiment, je trouve que ce serait une fin trop rush. Avec ces canines là. J'espère vraiment qu'il y a un chapitre supplémentaire pour que la légende puisse, tout comme Roger et Barbe Blanche après lui, dire quelque chose sur le One Piece. Ils s'en vont tous à chaque fois en disant quelque chose comme Vegapunk pour ramener à chaque fois le fil rouge vers le One Piece. Ils sont tous intéressés par ça, c'est la finalité. Même Big Mom en chutant dans la lave à Wano, elle pensait au One Piece, elle pensait à Roger. J'aimerais beaucoup qu'il y ait vraiment une toute dernière dernier discussion chapitre entre incroyable. les légendes, les 3 qui sont à terre et Shebeck qui dit à Roger de poursuivre ses idées, son voyage, ses découvertes. Un petit peu comme, rappelez-vous, le moment de grâce qu'il y avait eu entre Luffy et Katakuri après leur combat. Ce tout dernier dialogue ultra intime de ouais, ok, tu vas loin dans le futur, vas-y, on fait comme ça, je m'écroule, je mets mon chapeau sur toi. Il faut ça, sinon je serais trop déçu. Et bien que le narrateur très formel nous indique que ce serait la fin de God Valley, il y a un indice qui nous montre que non, il faut un dernier et ultime chapitre, c'est tout simplement Silver Riley et Scooper Gaban qui abandonnent l'Oro Jackson pour se rendre sur l'île. Et ça, c'est tout simplement parce que Roger et Garp le disent, après leur attaque combinée, ils n'auront plus du tout les forces de bouger. C'est trop bien comme ils montrent qu'ils connaissent leur capitaine en fait, c'est trop cool. C'est vraiment Zoro et Sanji. Occasion alors, pourquoi pas, pour Gaban de croiser Somers et de lui refoutre encore une raclée, ce qui lui permet d'avoir ce traumatisme qui nous rappellera plus tard, rappelez-vous, sur Elbaf, quand il retrouve Gaban. Parce qu'ils sont les ennemis du présent, il est capital de réactualiser toutefois les chevaliers divins. Et c'est vrai que, grand absent de ce chapitre, on pourrait très bien les retrouver comme last stand du gouvernement sur God Valley. On pourrait bien retrouver Barbe Blanche confronter Garling, qui lui ferait donc cette petite cicatrice afin de retcon de la part d'Eiichiro Oda le chapitre où Shanks et Barbe Blanche se rencontraient sur le Moby Dick et où ce dernier disait « Ta tête me rappelle la cicatrice que l'autre idiot m'a faite jadis ». Et en plus, assailli par les chevaliers divins, Barbe Blanche pourrait être protégé par Monsieur Graham, Monsieur Pologramme, qui prouverait l'étendue de sa force et qui inciterait du coup Barbe Blanche à dire « Ok mon ref, toi et moi, faisons équipage ». Dans tout ça, il y a encore des éléments à réactualiser. Après les chevaliers divins, la seconde chose à réactualiser aujourd'hui, c'est l'héritage des Rox pour un certain Loki. Loki qui disait être fan aujourd'hui de Rocksteady Shebeck, mais surtout qui exprimait un regret très puissant, celui de ne pas être né à la bonne génération. Puisque, vous le savez, il était tout petit, tout gamin, juste l'âge pour se faire planter par Rocksteady Shebeck, mais pas pour pouvoir rejoindre son équipage. D'autant plus que, comme Marshall D. Teach est prédestiné à contrôler le monde, Loki, lui, le disait au chapitre 1130, il détruira ce monde. Moi, Une emphase si Loki, il rejoint pas les Mugiwara, les frères. Quelle déception. Quelle déception, les mecs. répété au chapitre 1156, appuyé dans la petite bulle de texte de Loki, où Eiichiro Oda nous montrait, oui, que Loki s'intéressait tout particulièrement à la notion du monde. On a réfléchi à un truc de zinzin qui prouverait combien Loki va rejoindre Barbe Noire. Je m'explique, on peut supposer que la discussion entre Harald et Shebeck est primordiale pour le présent à Elbaf de One Piece, mais alors qu'est-ce qui est dit? Deux informations capitales qui sont même appuyées par des emphases de répétition de la part d'Harald, comme pour bien faire souligner au lecteur que Harald a entendu. Shebeck lui dit « Je suis le descendant de Davy Jones et en plus de ça, j'ai un fils, un enfant qui m'attend. » Harald, comme pour bien nous montrer qu'il a tout entendu, dit « Tu es donc Davy D. Shebeck et en plus de ça, tu me dis que tu as une femme et bel et bien un enfant sur God Valley. Ai-je bien tout compris ?» Si Oda insiste autant, c'est à notre avis parce que Harald va transmettre ces informations à Loki. Et alors, imaginez sa joie lorsqu'il va apprendre que Rocksteady Shebeck est bien l'héritier donc de Davy Jones, mais que surtout il a un fils et il pourrait enfin être à la bonne génération pour rejoindre le nouvel équipage des Rocks, toujours sur la ruche, pour rejoindre le clan Davy, pour rejoindre Marshall D. Teach. L'équipage de Barbe Noire, pas l'équipage de fous furieux. 全速前進奪ってやったぜお宝もおお四角だな宝箱の中に何か
慎重に焼けろ。 Salut Azen, ça va? なんだこれは。 Ça y est, l'affrontement de God Valley est terminé, mais le flashback, lui, ne l'est pas encore. En effet, vous le savez, avant d'être sur l'histoire de Rox, on était sur celle d'Harald, et elle n'est pas finie. On a encore besoin de connaître les circonstances exactes de sa mort, de ce que ça implique pour Elbaf, et donc qu'au final, cette histoire, on a zappé dans le complet, quoi. présent. Mais là, on aurait enfin la raison de pourquoi Loki est parti en mer après avoir assassiné son père, tout simplement pour retrouver le descendant du clan Davy, pour enfin réaliser son rêve et devenir un Rox pirate. Mais il y a toujours une personne qui s'oppose au clan Davy, qui s'oppose à Marshall Dittich, et c'est Shanks le Roux, celui même qui, il y a 6 ans, a arrêté Loki et est devenu empereur. C'est grâce à lui que Loki a pu être enchaîné à l'arbre d'Adam. Il est intimement lié aux enjeux d'Elbaf, tout comme le prince maudit. Voilà pourquoi il est fort à parier que God Valley n'est pas encore terminé, car il n'y a qu'un seul moyen de finir cet arc, et c'est tout simplement sur la découverte de Shanks bébé dans le coffre sur le Road Jackson. Rappelez-vous, il y a 3 ans, pour la sortie de One Piece Red au cinéma, c'est dans le volume 4 milliards de Berry, juste ici, que Eiichiro Oda avait fait un croquis en montrant l'équipage de Roger découvrant le bébé Shanks dans le coffre. À l'époque, tous les dialogues étaient déjà inscrits par Eiichiro Oda, mais contient malheureusement des anachronismes, comme on peut retrouver Roger avec sa moustache ou encore God Valley avec ses 2 rochers. Eiichiro Oda doit absolument revenir sur ce croquis pour boucler la boucle, comme on vous l'avait montré plus tôt dans l'extrait. Shanks Figarland, dont son frère jumeau se trouve aujourd'hui au présent sur Elbaf, est le fil conducteur de la saga finale de One Piece. Et donc, il ne serait pas étonnant de conclure de la meilleure des façons l'événement légendaire de God Valley avec lui. Ainsi, nous sommes qu'à un pas que le prochain chapitre se termine exactement comment Eiichiro Oda l'a dessiné il y a 3 ans, avec la découverte de Shanks Figarland Ça va être sur le exceptionnel. Road Jackson. Voilà les mecs, je vous le dis. Hein. Les scans qui arrivent. Quel gras. Ça va être le poulet. Hein. Ça va être le poulet les mecs. Le poulet de malade.